Bonjour, je suis docteur Chouerti Zouhair, professeur enseignant à la faculté de médecine, spécialiste en neurologie. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, qui coïncide avec le 21 septembre, nous allons donner un petit aperçu sur la maladie. Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative qui touche le système nerveux, essentiellement le cerveau, le cortex cérébral. Ça démarre au niveau d'une région spécialisée dans la mémoire qui s'appelle l'hippocampe. C'est chez le chef d'orchestre de la mémoire. Ensuite, ça va toucher les autres aires cérébrales. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hippocampe? Donc, il y a une mort neuronale à cause de beaucoup de phénomènes physiopathologiques qui vont être à l'origine de dépôts de plaques amyloïdes et d'une dégénérescence neurofibrillaire. Donc les symptômes vont être en rapport avec le niveau d'atteinte au niveau du cerveau. Le sujet âgé peut avoir des troubles de mémoire qui sont bénins. Par exemple, il ne se rappelle pas des noms de ses fils ou filles, et il se trompe. Parfois, il a oublié où il a mis ses objets, mais si on lui donne la réponse, il se rappelle vite. Ça, c'est bénin, c'est pas pathologique. Mais quand l'oubli, par exemple, devient important, il a un retentissement sur la vie. Ça, c'est des oublis qui sont pathologiques. Donc, pour le traitement, on a le traitement médicamenteux et le traitement non médicamenteux. Plusieurs options thérapeutiques, par exemple la rivastigmine, le donepezil, la mémantine, c'est des molécules qui vont favoriser la transmission neuronale, vont faciliter cette transmission et par la suite pallier aux problèmes de la mémoire et des déficits cognitifs. Et il y a des traitements non spécifiques parce qu'on sait très bien qu'un maladie d'Alzheimer s'accompagne de troubles du sommeil, s'accompagne de troubles du comportement, de troubles de l'humeur. Et tous ces troubles, on a des médicaments pour faire face à ces troubles. On a des traitements pour les troubles de comportement, l'agressivité, on a des traitements pour le sommeil, médicamenteux ou non médicamenteux. Et c'est important de prendre en charge tous ces troubles. Dernièrement, la FDA a autorisé un anticorps anti-plaque amyloïde d'être mis sur le marché. Et ça, donc c'est des opportunités qui vont faire preuve de leur efficacité dans l'avenir. Pour le traitement non médicamenteux, c'est important pour maîtriser les facteurs de risque. Le diabète, l'HTA, l'hypercholestérolémie, le stress. Il faut conseiller aux malades de faire des activités physiques régulières, 1 heure par jour, 3 heures par semaine. Conseiller tout ce qui stimule la mémoire, tout ce qui stimule les activités cognitives. Également, le régime alimentaire, c'est important. Maîtriser sa tension artérielle, son équilibre glycémique, tous ces facteurs donc, vont jouer et vont ralentir la progression de la maladie et aident beaucoup les familles. D'accord. Également la prise en charge de la famille, parce qu'on sait très bien que la maladie d'Alzheimer, en matière de coût, le coût peut arriver au coût des maladies cardiovasculaires. Et là, la place importante de la famille dans le soutien psychologique, mais aussi dans le soutien, la répartition des tâches, également l'aide financière. C'est important pour la famille de se répartir les tâches pour prendre en charge le patient.